Imaginez un instant que le télescope le plus puissant jamais construit par l'humanité ait capturé quelque chose qui ne devrait tout simplement pas exister. Une image qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'origine de notre univers, sur le temps lui-même et sur la réalité telle que nous la comprenons. Cette découverte pourrait bien être en train de faire s'effondrer nos certitudes les plus profondes. Nous vivons une époque extraordinaire, une période où les révolutions scientifiques se succèdent à un rythme vertigineux. Le télescope spatial James Webb, lancé le 25 décembre 2021, a déjà bouleversé non seulement l'astronomie, mais également la physique tout entière. Dans quelques semaines, il célébrera ses 4 années d'opération, et pourtant, il a déjà changé notre vision du cosmos de manière irréversible. Sa mission était ambitieuse dès le départ, observer le passé de l'univers avec une clarté que jamais aucun instrument n'avait pu atteindre auparavant. Il devait plonger son regard dans les régions les plus lointaines et donc les plus anciennes de l'espace, captant la lumière des toutes premières étoiles et galaxies qui ont émergé après le Big Bang. Mais ce télescope ne se contente pas de regarder loin. Il pénètre également dans les nuages denses de poussière cosmique qui cachent les pouponnières stellaires et les systèmes planétaires en formation, révélant des processus que l'œil humain ne pourrait jamais percevoir directement. Pour accomplir tout cela, le James Webb possède un super pouvoir, un miroir gigantesque. Ce miroir principal est beaucoup plus grand que celui du télescope Hubble, plus du double en diamètre, avec une surface de collecte de lumière presque 6 fois supérieure. Cette caractéristique lui permet de capter des signaux incroyablement faibles, comme des murmures provenant des premiers instants de l'univers. Le Webb est également un spécialiste de l'infrarouge. Ces instruments opèrent dans une gamme beaucoup plus large et avec une sensibilité qui surpasse largement celle de Hubble. C'est comme passer d'une simple lampe de poche à une caméra thermique de dernière génération. Et il y a encore un autre avantage considérable. Contrairement à Hubble qui orbite autour de la Terre, le Webb a été placé bien plus loin, au point de Lagrange L2, où il peut rester glacial, stable, avec une vue dégagée, sans les interférences de notre planète. Cet éloignement lui confère une précision et une efficacité d'observation que Hubble, malgré toutes ses qualités, ne peut tout simplement pas égaler. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'infrarouge rend le Webb si supérieur. La réponse tient en 3 raisons principales. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. La lumière des premières étoiles et galaxies nous parvient étirée, littéralement tirée vers des longueurs d'onde plus longues. Ce qui était de la lumière visible il y a des milliards d'années ne peut aujourd'hui être vu que dans l'infrarouge. Les télescopes qui ne sont pas équipés pour cela ne captent tout simplement pas cette lumière ancienne. Deuxièmement, la poussière cosmique ne pose aucun problème au James Webb. La lumière visible heurte les nuages de poussière et s'arrête. L'infrarouge, en revanche, traverse cette poussière avec beaucoup plus de facilité. Résultat, le Webb peut voir à l'intérieur des pouponnières stellaires et des régions cachées que d'autres télescopes ne perçoivent que comme des taches sombres et floues. Le fait que le télescope soit éloigné de la Terre fait une différence énorme. Les observatoires terrestres souffrent de 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que l'atmosphère absorbe une grande partie de l'infrarouge qui vient de l'espace. Le deuxième, c'est qu'elle émet elle-même de l'infrarouge. C'est comme essayer de prendre une photo dans l'obscurité alors qu'un projecteur est braqué directement sur votre appareil. C'est précisément pour cette raison que le Webb parvient à observer ses cibles avec une telle clarté et netteté, enregistrant des signaux extrêmement faibles qui seraient complètement engloutis par l'atmosphère terrestre. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne fait que commencer sa carrière d'observateur astronomique. Bien d'autres découvertes nous attendent. La première image capturée et transmise par le James Webb a déjà stupéfié les 3 agences spatiales impliquées dans le projet, la NASA américaine, l'ESA européenne et l'ASC canadienne. Baptisée « Premier champ profond du Webb », cette image représente l'amas de galaxies SMAC 0723, situé à au moins 4,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que cette image date de l'époque où notre propre planète commençait tout juste à se former. C'est assez vertigineux quand on y pense, n'est-ce pas? Révélée au public le 11 juillet 2022, cette image composite a été prise par la caméra proche infrarouge du Webb, la NIRCam, et couvre une petite zone du ciel visible depuis l'hémisphère sud. Des milliers de galaxies sont visibles dans le cadre, constituant l'image la plus détaillée de l'univers primitif jamais vue jusqu'alors. Une autre image qui a captivé le monde entier est celle de la nébuleuse de la Carène, également appelée Eta Carinae.
Elle avait déjà été photographiée par le télescope spatial Hubble, mais en comparant les images de Hubble et celles de la NIRCam du James Webb, on constate une différence gigantesque dans les détails, notamment en ce qui concerne la profondeur de champ et la netteté. La nébuleuse de la Carène se trouve à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du même nom. C'est une pouponnière stellaire géante, un endroit où naissent des étoiles, où elles meurent et où elles se disputent l'espace, aussi ironique que cela puisse paraître. Après tout, elle se trouve dans un environnement cosmique où l'espace ne manque pas. Sauf que nous parlons d'objets gigantesques, bien plus grands que notre Soleil, bien plus denses et dotés d'une force gravitationnelle exorbitante, sans oublier qu'ils sont le résultat d'une catastrophe. La nébuleuse possède un astre principal appelé Eta Carinae. C'est un système stellaire binaire supermassif qui a déjà explosé sans exploser, littéralement. Au milieu du 19e siècle, l'étoile a connu ce qu'on appelle la grande éruption, crachant une quantité absurde de matière et brillant presque comme une supernova, sauf qu'elle a survécu. Le résultat de cette quasi-mort est la nébuleuse de l'Homoncule, nom donné à deux énormes bulles de gaz et de poussière qui continuent de s'étendre aujourd'hui. Eta Carinae est un paysage de chaos et de création. Des jets supersoniques traversent des nuages denses. Les vents stellaires sculptent des cavernes et des piliers. Les régions de choc brillent dans l'infrarouge comme des braises dans un feu cosmique. Et croyez-moi, ce n'est pas un endroit où vous aimeriez vous trouver. Lorsque le James Webb a dirigé son regard infrarouge vers Eta Carinae, c'était comme allumer les projecteurs d'une scène qui avait toujours été couverte de brouillard. Hubble avait déjà exploré la région dans les longueurs d'onde visibles, mais le Webb, lui, voit ce qui est caché. Dans les régions remplies de poussière, où Hubble ne voyait que l'obscurité, le Webb a révélé des cavités internes, des filaments extrêmement fins de gaz chaud, des ondes de choc distribuées comme les couches d'un oignon cosmique, ainsi que des poches denses sur le point de former de nouvelles étoiles. C'est comme vivre une tempête de l'intérieur. Avec ses instruments spectroscopiques, le Webb a identifié des signatures d'hydrogène ionisé, de carbone, de silicate, de composés riches en soufre, ainsi que des molécules complexes dont l'existence dans un environnement aussi brutal n'est pas encore complètement comprise. Quoi qu'il en soit, les données collectées par le Webb ont aidé les astronomes à mieux comprendre la composition et l'évolution des nuages expulsés par la grande éruption. En ce qui concerne la formation stellaire, le Webb a trouvé des signes de naissance d'étoiles dans Eta Carinae, à partir de petites sources de lumière infrarouge. En d'autres termes, des étoiles naissent littéralement à l'intérieur de cocons de poussière, quelque chose d'impossible à voir dans le spectre visible. Mais pourquoi est-ce important ? Eh bien, l'ensemble de ces observations a élargi notre compréhension de la manière dont les étoiles supermassives perdent de la masse au cours de leur vie, de la façon dont les grandes éruptions stellaires façonnent les nébuleuses, de la manière dont les régions turbulentes peuvent paradoxalement générer de nouvelles étoiles, et de la façon dont les systèmes binaires extrêmes interagissent en influençant les explosions et les événements stellaires. La nébuleuse de la Carène est une sorte de laboratoire naturel pour étudier l'origine des étoiles, qui sait, peut-être même de systèmes solaires entiers. Le James Webb, avec sa capacité à traverser les rideaux de poussière, a apporté à notre connaissance des images et des informations qui, il y a peu de temps encore, étaient floues. Maintenant, elles forment une mosaïque beaucoup plus claire, détaillée et spectaculaire. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que même en révélant autant, le Webb n'a fait que renforcer l'impression qu'Eta Carinae garde encore des secrets, comme si elle était sur le point de nous offrir, sans jeu de mots, le plus grand spectacle de supernova des prochains milliers d'années. Dommage que nous ne serons pas là pour le voir. Une autre nébuleuse qui a enchanté les astronomes au meilleur sens du terme est la nébuleuse de l'Araignée rouge, également connue sous le nom de NGC 6537. La première image obtenue avec une netteté relativement bonne a été prise en 2001 par le télescope spatial Hubble. Cette image avait déjà révélé beaucoup de choses aux scientifiques, mais ce qui allait suivre quelques années plus tard avec le James Webb serait tout simplement fantastique. L'image réalisée par le Webb est infiniment plus nette et détaillée que la précédente. La nébuleuse de l'Araignée rouge a toujours suscité la curiosité en raison de sa forme emblématique. Mais ce n'est que lorsque le James Webb a braqué ses yeux infrarouges sur elle que le tableau s'est vraiment ouvert. Pour la première fois, le large champ de vision du télescope a révélé l'étendue complète de ces énormes tentacules, ou plutôt de ces pattes, qui sont des structures fermées, gonflées par des millénaires de gaz en expansion, chacune s'étendant sur environ 3 années-lumière. L'Araignée rouge est une nébuleuse planétaire. Malgré son nom, elle n'a rien à voir avec les planètes. C'est le produit des derniers soupirs d'une étoile similaire à notre Soleil.
Lorsque le combustible nucléaire s'épuise, l'étoile se dilate pour devenir une géante rouge, finalement, éjecte ses couches externes. Le noyau chaud qui reste émet de la lumière ultraviolette, faisant briller le matériau expulsé comme une sculpture lumineuse de courte durée, un spectacle qui ne dure que quelques dizaines de milliers d'années. Le Webb a apporté un nouveau regard sur le cœur de ce processus. Alors que Hubble ne voyait qu'une étoile bleuâtre et faible au centre, l'infrarouge du Webb a révélé un point rouge intense entouré d'un nuage de poussière chaude. Cette poussière forme probablement un disque autour de l'étoile, invisible dans le spectre optique mais brillant dans l'infrarouge. Et il y a encore un détail intrigant. La forme en sablier de la nébuleuse suggère que cette étoile n'est pas seule. Les symétries, la taille étroite et l'expansion des régions externes sont des indices classiques d'un système binaire, où une étoile compagne encore cachée aide à façonner le flux de gaz. C'est le même schéma observé dans d'autres nébuleuses planétaires complexes, comme la fameuse nébuleuse du Papillon. Les pattes de l'araignée sont peut-être l'élément le plus impressionnant. Les vastes lobes bleutés sont formés d'hydrogène moléculaire et apparaissent maintenant avec une clarté totale grâce au champ de vision du Webb. Ils se révèlent comme des bulles gigantesques, piégées et gonflées lentement par des siècles de vent stellaire. Pendant ce temps, le centre de la nébuleuse continue de bouillonner. Il y a une trace sinueuse en forme de S qui, selon les scientifiques, est constituée de jets de fer ionisé lancés à haute vitesse par le noyau stellaire. Ces jets entrent en collision avec le matériau éjecté antérieurement, sculptant des motifs ondulés qui donnent à l'araignée rouge son aspect si menaçant et, en même temps, magnifique. Ces observations font partie d'un programme dirigé par le scientifique J. Kastner, dédié à comprendre comment les flux et les jets façonnent les nébuleuses planétaires bipolaires. Au fond, c'est une enquête sur la façon dont les étoiles meurent, indirectement, un aperçu du futur lointain de notre propre Soleil, lorsqu'il créera lui-même sa dernière œuvre d'art lumineuse dans l'espace. Mais maintenant, il est temps de parler de la nouvelle découverte du James Webb qui fait tourner la tête des astronomes. Que peut-il bien s'agir ? Qu'est-ce que le télescope spatial a vu aux confins de l'univers qui pourrait ébranler les fondements de notre connaissance ? Oseriez-vous deviner ? Je suis impatient de vous le raconter. Dans un coin reculé et rempli de lumière ancestrale, le James Webb a capturé ce qui semblait au départ n'être qu'une simple tache jaune. Mais lorsque les astronomes ont observé plus attentivement, leurs suppositions se sont effondrées. Ce petit point brillant n'était pas juste une galaxie de plus. C'était la galaxie la plus distante jamais observée, formée seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Mais voici la partie controversée, elle est beaucoup trop massive, beaucoup trop brillante et beaucoup trop évoluée pour s'être formée si tôt après le Big Bang. Selon les théories conventionnelles, 290 millions d'années est un laps de temps bien trop court et insuffisant pour accumuler suffisamment de matière pour former une galaxie comme celle qui vient d'être découverte. 290 millions d'années après le boom initial, l'univers en était encore à ses débuts. Les planètes n'existaient même pas encore et les galaxies commençaient tout juste à émerger. Pourtant, la voilà et elle n'est pas seule. Le James Webb a déjà trouvé des dizaines d'autres galaxies exactement semblables. Chacune d'entre elles est un paradoxe cosmique, brisant toutes les règles que nous pensions comprendre sur l'univers primitif. Lorsque les astronomes ont décidé de regarder de plus près ces points de lumière détectés par le James Webb, ils s'attendaient à trouver simplement d'autres galaxies jeunes et turbulentes. Mais ce qui est apparu devant eux était quelque chose qui ne correspond à aucune logique connue. Parmi les objets les plus anciens jamais observés, sont apparues des structures qui ne sont pas seulement incroyablement massives, mais aussi absurdement anormales. Les galaxies ordinaires ne convertissent qu'une fraction de leur gaz en étoiles, quelque chose autour de 10%. Cependant, le Webb a identifié au moins 3 objets qui semblent avoir atteint la limite absolue, transformant toute leur matière en étoiles. Pas de gaz restant, pas de poussière, juste des amas de lumière pure, comme s'ils avaient été sculptés à partir d'une brillance solide. Selon les modèles disponibles, cela ne devrait tout simplement pas exister. Face à cela, la question a changé. Peut-être que ces choses ne sont pas des galaxies, du moins pas au sens traditionnel du terme. Et si nous étions face à quelque chose de totalement hors de notre réalité physique ? Une structure provenant d'un stade antérieur du cosmos ? Un écho d'un autre univers ? Ou même un type de matière qui ne devrait pas être là ? Le James Webb a peut-être révélé non seulement un univers primordial, mais quelque chose qui échappe complètement aux règles que nous pensions immuables. Des structures qui défient notre compréhension du temps, de l'espace et de la formation des galaxies. Ces découvertes soulèvent des questions vertigineuses. Si ces galaxies se sont formées si rapidement,
Cela signifie-t-il que nos modèles de formation galactique sont complètement erronés? Ou existe-t-il un processus inconnu, peut-être lié à la matière noire ou à l'énergie noire, qui a accéléré leur développement de manière spectaculaire? Certains scientifiques suggèrent même que nous pourrions être témoins des effets d'un univers antérieur au nôtre, ou de phénomènes liés à la physique quantique à l'échelle cosmique. Les implications sont énormes. Si le Big Bang tel que nous le comprenons ne peut pas expliquer ces galaxies, alors nous devons repenser les fondements même de la cosmologie. Les théories alternatives commencent à émerger. Certains chercheurs proposent que l'univers primitif ait connu une phase de formation stellaire beaucoup plus efficace que nous ne le pensions possible. D'autres suggèrent que ces objets pourraient être des amas d'étoiles extrêmement denses plutôt que des galaxies traditionnelles, bien que cela soulève ses propres questions. Il y a même des propositions plus radicales, impliquant des modifications de nos lois physiques fondamentales à des échelles cosmiques. Chaque nouvelle image du James Webb semble ajouter une nouvelle pièce à ce puzzle cosmique de plus en plus complexe. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que le Webb peut nous montrer. Le télescope continuera d'observer l'univers pendant des années, et chaque nouvelle observation a le potentiel de bouleverser encore davantage notre compréhension. Les astronomes du monde entier attendent avec impatience les prochaines données, sachant que chaque image pourrait contenir la clé pour résoudre ces mystères, ou en révéler de nouveaux encore plus profonds. Le James Webb n'est pas seulement un télescope, c'est une machine à voyager dans le temps, nous permettant de regarder l'enfance de l'univers avec une clarté sans précédent. Et alors que nous contemplons ces images extraordinaires, nous devons nous rappeler que l'univers est bien plus étrange et merveilleux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Ces galaxies impossibles nous rappellent que la science n'est jamais figée, qu'elle est en constante évolution, toujours prête à être remise en question par de nouvelles découvertes. C'est cette capacité à remettre en question nos certitudes qui fait avancer notre compréhension du cosmos. Le James Webb nous montre que l'univers garde encore d'innombrables secrets, et que chaque réponse que nous trouvons soulève 10 nouvelles questions. Pour l'instant, nous devons attendre les résultats des études en cours et découvrir quelles autres merveilles extraordinaires le James Webb nous enverra. Ces découvertes nous rappellent notre place dans l'immensité du cosmos, nous invitent à l'humilité face aux mystères de l'univers, et nous inspirent à continuer d'explorer, de questionner et de chercher à comprendre. Le voyage ne fait que commencer, et chaque nouvelle image, chaque nouvelle donnée nous rapproche un peu plus de la compréhension de nos origines cosmiques et de la nature même de la réalité. Si ce voyage à travers les découvertes du James Webb vous a fasciné autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations cosmiques. Laissez un commentaire pour me dire quelle découverte du Webb vous impressionne le plus, et si vous pensez que ces galaxies impossibles vont vraiment réécrire notre compréhension de l'univers. Et si vous voulez en savoir plus sur les mystères de l'espace, je vous invite à regarder notre vidéo sur les trous noirs supermassifs. Merci d'avoir fait ce voyage cosmique avec moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'inconnu.